vous allez m'aider à recevoir l'homme de Dieu, le bishop Pius Mbayabo, pour que par lui, nous puissions recevoir la parole de Dieu. Non, mais est-ce qu'on peut continuer, pas encore arriver à la chair? Alors bonsoir à tous. On revient à cet endroit avec beaucoup d'émotions et de mémoire. En entrant ici, je me suis rappelé de notre première rencontre, Pasteur Kali et moi, dans ces lieux ici. Il a déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais il y a des semaines passées, il m'a amené visiter. Et aujourd'hui, je suis ouf. Je suis dépassé. Je suis tellement dans la joie. Vous comprenez, j'ai fait partie de la famille. Donc, vous m'excuserez que je sois dans la joie. Vous n'êtes pas content de retourner à la maison? Merci, Papa Kali et Maman Maïvette. Merci en tout cas. Merci pour nous associer à ce programme. C'est bizarre, hein, mais je ne suis pas un prophète. Mais avant de quitter Atlanta, Dieu m'avait dit que j'allais être dans ce programme. C'est pourquoi je te disais que j'ai prié. Moi, je pensais que j'allais être là pour venir prier. Comme j'ai laissé un programme de prière chez nous, mais Dieu me disait somehow que j'allais être dans ce programme, improviser dans ce programme. Et je ne savais pas comment. Donc, on est ici au rendez-vous avec le Seigneur. C'est Dieu qui a programmé que nous puissions nous retrouver ensemble. Je le crois de tout mon cœur. Et ça s'est confirmé lorsque le pasteur Kelly a pris la parole. J'ai levé la main parce qu'il a introduit mon message en lisant, sans lire, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 24. Le pasteur l'a lu sans lire. Il a paraphrasé l'introduction de mon message. Alors, j'ai dit au Seigneur, merci. Donc, c'était ce que tu avais prévu pour ce jour. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout juste une seconde? Et j'aime l'esprit de prière qui est dans la salle. J'aime cet esprit. J'aime beaucoup la prière. Nous sommes dans un mois de prière chez nous. Ça me faisait mal. Généralement, en décembre, je ne voyage pas. Mais il fallait que je quitte pour être ici. Et ce soir, j'ai récupéré les 7 jours perdus en entrant dans l'ambiance de Eyano avec vous ici. J'ai senti cette présence-là lorsque nous prions. Il m'a ramené à se dire qu'on ne peut pas, on doit terminer l'année dans cet esprit de prière. Est-ce que tu peux juste élever la main là où tu es, Père? Nous voici devant toi, humblement, pour accomplir la mission que tu nous as donnée, que nous avons acceptée. Ce peuple a entendu ta voix. Il a dit, en répondant à ton appel, car tu as dit, invoque-moi. Tu nous as défiés à te prier. Et nous sommes là. Ce soir encore, Seigneur, je prie que je sois cet instrument que tu t'es choisi toi-même en utilisant ton serviteur et ta servante pour nous faire confiance avec cette chair. Aide-moi à communiquer ta volonté, rien que ta volonté. Père, je diminue afin que tu puisses croître. Que ta volonté soit faite au milieu de nous ce soir.
avant même les 10 jours, qu'il sorte des témoignages extraordinaires dans cette assemblée. Même ceux-là qui viennent pour participer seulement au programme, qu'ils reçoivent leur part. Parce que tu es le Dieu qui entend et qui répond aux prières des justes. Tendre Père, bénis ton peuple, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir, voilà, merci. Je nous invite donc à lire mon texte que Pasteur Kali a dévoilé avant moi. Merci. Verset 24 de Marc, chapitre 11. J'aimerais que nous puissions le lire tous ensemble. Peut-être que vous le connaissez par cœur. Nous déclarons juste le verset 24. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. La version parole de vie dit ceci, c'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez, pour demander quelque chose, comme nous sommes là pendant ces 10 jours, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Alléluia. J'ai réalisé une chose avec ce texte, c'est que Dieu nous donne, Jésus-Christ nous a donné un chèque en blanc. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un chèque en blanc? Peut-être la nouvelle génération n'utilise plus beaucoup de chèques. Un chèque en blanc, c'est un chèque qui est signé déjà. On te le donne pour que toi seul tu puisses mettre le montant. Ah non, vous ne comprenez pas. J'ai dit, Jésus nous a tendu un chèque en blanc. Donc, c'est toi qui devrais mettre le montant que tu veux sur ce chèque-là. Oh, quelle grâce! Alors, mon message ce soir, c'est qu'en Dieu, il y a la puissance de changer n'importe quelle situation. Je me répète, en Dieu. Donc Dieu lui-même, il a en lui la puissance de changer n'importe quelle situation. C'est pourquoi ce passage, les écrits du Seigneur Jésus, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de limite. C'est nous qui limitions Dieu. Nous avons en fait l'autorisation de demander tout ce que nous voulons, mais la seule condition, c'est que nous devons croire que nous allons obtenir la chose. En fait, nous devons avoir la foi. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans la Bible anglaise, le mot puissance dans le Nouveau Testament intervient plus ou moins 101 fois. Le mot puissance intervient dans le Nouveau Testament plus ou moins 101 fois. Et ce mot puissance, quand il est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est pour décrire la plus grande source de puissance ou la plus grande source de puissance
dans l'univers entier qui est la puissance de Dieu. Donc, à part la puissance de Dieu, il n'y a aucune puissance plus puissante que la puissance de Dieu. On n'en trouve pas. Ça n'existe pas. Vous lisez le Nouveau Testament, vous trouverez qu'il y a plusieurs récits, plusieurs histoires, plusieurs événements où vous verrez des personnes qui ont passé des années et des années avec des problèmes, mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, la puissance de Dieu a changé leur situation en un clin d'œil. Donc la puissance de Dieu a la capacité de bouleverser les choses, même si c'est des situations qui préjurent ou qui existent depuis des années et des années. Le changement ne prendra qu'un clin d'œil à cause de la puissance de Dieu. Église, on est ensemble. C'est la puissance de Dieu qui a fait que cet homme qui était né aveugle puisse retrouver la vue après 30 ans. Faites des recherches, vous trouvez que cet homme né aveugle, c'est 30 ans après qu'il rencontre Jésus, et que ça ne prend pas 1 heure, ça ne prend pas 2 heures, en rien du tout, il retrouve la vue. Et cette histoire est tellement importante et bien amusante parce que je trouve des choses des fois un peu compliquées. Hein? La Bible nous dit que le président donc, du synagogue, en d'autres termes pour nous aujourd'hui, le pasteur de l'église, questionnait cet homme pour dire, toi tu es né aveugle, comment ça se fait que tu puisses voir? Ah, Bandeko. Au lieu de se réjouir, on lui demande comment toi tu vois. En plus, ils disent appelez le parent de cet homme. On appelle le parent, on demande au parent, c'est bien votre enfant, votre fils? Oui. C'est vrai qu'il est né aveugle? Oui. Alors, comment ça se fait qu'il peut voir? Vous savez, des fois, même les gens qui semblent être avec nous quand on souffre, les jours où Dieu nous visite, ils commencent à questionner la visitation de Dieu dans notre vie. Ils commencent à poser des questions. Comment ça se fait que toi, tu t'es marié? À peine tu viens d'arriver dans cette église. Comment toi tu as eu des nominations, comment toi tu as trouvé le travail? Alors que nous on est en train de prier. Comment ça se fait? Bien aimé, en un jour, la situation qui a duré des années et des années peut être traversée, renversée. Oh, c'est ce que les 10 jours ici vont faire dans la vie de quelqu'un. Nous prions un Dieu des surprises inattendues. Le Seigneur va surprendre quelqu'un. Le moment où tu ne t'attendais même pas, tu vois la solution qui... Elle arrive. Le gars a dit, tout ce que vous racontez là, moi je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Tu vas donner des réponses aux gens pour leur dire, je m'en fous de ce que tu dis. Tout ce que je sais, c'est que hier, je n'avais pas du travail. Et aujourd'hui, je le travaille. Hier, je n'étais pas nommé. Mais lorsque je suis venu à Eyano, mon nom est finalement sorti. Demandez tout ce que vous voulez demander. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Je suis venu vous annoncer les dieux des surprises inattendues. C'est la puissance de Dieu qui a fait marcher les paralytiques. C'est la puissance de Dieu qui a guéri les lépreux. C'est la puissance de Dieu qui a guéri le fils de cet homme qui est venu voir Jésus pour lui dire, mon fils est en train de mourir. Alors que Jésus n'est même pas arrivé là où se trouvait le fils. Le fils a été spontanément guéri, délivré par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu
qui a donné à cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans et qui s'est dit en elle-même, si je peux tout simplement toucher les bandes de sa robe. Et le Seigneur Jésus témoigne, il dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Donc la puissance est sortie du Seigneur pour bouleverser la vie de cette femme en un clin d'œil. En un clin d'œil. C'est la puissance de Dieu qui a guéri cette femme qui était infirme pendant 18 ans. Elle était courbée dans le temple. La Bible nous dit, Jésus est entré dans le temple. Je ne sais pas à quel niveau elle était située dans ce temple ou synagogue. Jésus l'a vue. C'est ma prière. Pendant Yano Kenzamba Monayo, que Dieu puisse te voir. Même si tu es assis dans le fin fond du balcon, Dieu peut te voir. Même si tu es assis dehors, qu'il n'y a pas de place à l'intérieur, Dieu va te voir. Dieu a vu. La plupart des événements, des miracles que Jésus a fait, on dit, hein, il a entendu parler de Jésus. Et il est allé, ils sont partis parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Mais cette histoire ici, on nous dit que Jésus l'a vu. Nous servons un Dieu qui voit. Un Dieu qui peut te prendre du milieu de tout le monde. Il te prend toi pendant que les autres se posent la question. C'est ce qu'on appelle la faveur. Tu n'as rien fait, il te prend. Tu n'as rien fait, il t'a choisi. Tu n'as rien fait, il te fait sortir du milieu de plusieurs. Parce qu'il t'aime et il veut te faire du bien. Ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus puisse voir quelqu'un que les hommes n'ont pas vu. Auxquels les autres n'ont pas payé attention. Mais que Jésus puisse te voir. Maman Yvette, un jour, nous sommes dans l'avion, mon épouse et moi. On a failli rater ce vol, on était en retard. On entre. Et apparemment, les gens étaient déjà assis sur leur siège. Il y avait 2 places pour nous pour entrer. C'était le siège de 3 personnes. Tu n'es pas blanche, mais je vais t'utiliser. Il y avait une dame blanche, comme ma fille en vert, qui était assise là-bas. Les 2 places que nous devions occuper, une était ici, l'autre était ici. Vous imaginez, la plus simple des choses pour elle de faire, c'était de se déplacer pour que nous nous mettions ensemble. Elle ne voulait pas se déplacer. Donc on devait passer devant elle en s'excusant. Et puis, elle a commencé à bouder. Elle a commencé à bouder. Les blanches sont comme ça. Il n'y a pas de blancs ici. Hein. Les blancs en Occident, des fois, ils sont comme ça. Il ne peut rien te dire. Et puis, il fait signe à l'hôtesse. L'hôtesse vient et parle à l'hôtesse à l'oreille. On s'est dit, mais elle veut quoi? Qu'on puisse nous déplacer. Elle ne peut pas supporter les noirs. Et puis, quelques minutes avant que le vol ne décolle, on voit le capitaine qui sort, qui vient, un capitaine ou le responsable des hôtesses, qui vient, qui me dit, Mr. and Mrs. Mbayabo. J'ai dit, oui. Would you come with me, please? Il dit, qu'est-ce qui se passe? No, we have found the seat in a business class for you. On la regarde, j'ai envie de lui faire. J'ai pris Kenzamba Monayo. Dieu va te voir dans ta situation. Pendant que les gens t'humilient, Dieu te voit. Il te prendra de là pour te placer là où tu dois être. Dieu a dit, vous n'appartenez pas avec des boudeurs. Ce n'est pas là où tu dois être. Toi, tu dois être là, dans la classe élevée. C'est là où je vais te placer. Pendant ce programme de Eyano, Dieu va te choisir, toi. Est-ce que tu peux dire, Yahweh, Monanga, Monanga? Que Dieu te voit. Ne t'en fais pas de ton voisin. Oublie ton voisin. Il va te voir.
Il va te voir. La puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Je ne peux pas clôturer à énumérer les choses de la puissance de Dieu sans vous dire que la puissance de Dieu, c'est elle qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui a fait que Jésus... Vous savez, la mort, c'est la fin. Hein? Quand on parle mort, c'est la finalité. On ne peut... Il y a des hommes riches. Des gars qui a inventé cette histoire-là. Vous le connaissez, non? Steve Jobs. Très fort, très puissant. Il est mort maigre comme ça. Son argent n'a pas pu le sauver. Son argent ne l'a pas ressuscité. On a vu des hommes puissants, des hommes extraordinaires. Mais quand ils meurent, c'est fini. Il n'y a qu'un seul. Jésus de Nazareth. Lorsqu'il est mort, la Bible déclare que la puissance de Dieu l'a sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Il est aujourd'hui celui qui vit éternellement. Alors je suis venu pour te dire, la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est disponible dans ce programme de Eyano pendant les 10 jours. La même puissance peut bouger, bouleverser la vie en un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Philippiens chapitre 3, au verset 10, Paul déclare, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je ne veux pas seulement le connaître seulement, non. Je veux le connaître aussi dans sa puissance. Quelle puissance? La puissance qui avait ressuscité. La parole de Dieu, parole de vie, version parole de vie dit, connaître la puissance qu'il a fait qu'il puisse se lever de la mort. Ce qui a fait que Jésus sorte, c'était la puissance de son Père. Vous connaissez ce verset qui déclare, mort, mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Et il a la puissance de vaincre les situations de ta vie. Il a la puissance de triompher de n'importe quelle situation. Jésus peut changer par sa puissance. Rien ne peut lui résister. Rien. Rien. Rien ne peut lui résister. Le mot puissance, comme je le disais, dans le Nouveau Testament, en grec, le mot pour puissance en grec, c'est le mot dynamis. Dynamis, c'est là où nous tirons en français notre mot dynamite. Donc la puissance de Dieu, vous connaissez la dynamite, non? C'est explosif. Lorsque la dynamite éclate, elle ne reste pas de vie. Donc en d'autres termes, quand vous lisez dans le Nouveau Testament et que vous entendez, il parle de la puissance, faisant référence à la puissance de Dieu. Donc c'est puissant, c'est explosif, c'est capable de changer toute une vie en un clin d'œil sans demander des explications. Lorsque mon Dieu décide de te faire du bien, il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un d'autre. Il n'a pas la vie de méchant pour qu'il puisse te bénir. Il n'a même pas besoin de la vie des justes pour pouvoir te bénir. Il décide parce qu'il est un Dieu souverain. Quand sa puissance se manifeste. Vous voyez le verset que nous avons pour ce programme.
de Jérémie 33, verset 3. N'est-ce pas? C'est ça, non? Et le verset dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Quand vous étudiez ce verset, je vous conseille de faire un pas en arrière, de retourner au chapitre 32. Vous allez découvrir quelque chose. Dieu parle, fait des promesses à son peuple. Il dit, Israël a tellement mal agi qu'il va tomber sous les jugements. Écoutez bien, hein? Il va tomber sous les jugements. Le même Dieu, il revient encore, il continue pour dire qu'il va restaurer Israël. C'est là maintenant où Jérémie est dépassé. Jérémie ne comprend pas. Il se pose la question, il dit, mais c'est comme s'il y a des contradictions. Comment tu parles du jugement et puis tu parles de restauration? Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne comprend pas. Si tu es dans cette catégorie, tu tombes à la place de Jérémie. C'est ainsi que Dieu vient à Jérémie maintenant, il dit, tu n'as pas besoin de comprendre. Fais une chose, invoque-moi. Vous savez que des fois, nous traversons des moments où nous ne comprenons pas. Nous avons prié, nous avons fait telle chose, on a été ceci, mais on ne voit pas encore. C'est comme si c'est bizarre, c'est comme si c'est des confusions. Alors Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, en d'autres termes, prie, cherche ma face, moi-même je t'exaucerai, je te montrerai des choses que toi tu ne peux pas comprendre avec l'œil, l'oreille naturelle. Quand tu vas prier, la prière change des choses, la prière change les événements, la prière change même ce qui avait été déjà déclaré. Même si le médecin ont dit que tu vas mourir, mais tu pries, le Seigneur dit tu vas vivre. Lorsque tu sens qu'il y a des tiraillements, prie. Lorsque tu sens que ça ne marche pas, prie. Lorsque tu vois que ça a l'air d'un peu marcher, prie, 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 prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu ne veux pas prier, prie. Prie jusqu'à ce que tu aies envie de... Invoque-moi. Bien-aimé, la puissance de Dieu a la capacité de faire en un jour ce que tu n'as pas pu faire par toi-même pendant des années et des années. Oh, je prie que cela soit la réalité pour le programme de Yano. Je prie pour quelqu'un, même si tu as déjà fait d'autres programmes de prière, mais oh Yambaloyo. Cette fois-ci, c'est ça ma prière. Cette fois-ci. C'est ça la puissance que l'apôtre Paul voulait connaître. Il y a une version de la Bible anglaise qui elle dit, je veux le connaître et je vais aussi expérimenter la puissance qu'il a ressuscité des morts. Je vais connaître Dieu, mais je vais aussi l'expérimenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'expérimenter pendant cette semaine? C'est bien d'en entendre parler, mais c'est mieux d'expérimenter. Alléluia. Oh, la puissance est disponible au milieu de nous. La même puissance, elle est là. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, la puissance est capable. Moi, j'ai des choses à demander à Dieu. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi, j'ai des choses à demander à Dieu. J'ai des choses. J'aurais bien voulu aller plus loin, vous montrer certaines des choses. Il y en a tellement que la puissance de Dieu est capable de faire. Mais laissez-moi vous en donner une et puis nous allons prier.
La puissance de Dieu est capable d'annuler ton passé. Oh, laissez-moi le dire encore. La puissance de Dieu est capable d'annuler ton passé. Vous savez, nous tous là, on a un passé. Il y a plusieurs personnes qui ont échoué hier, mais qui continuent à vivre encore dans cet esprit de l'échec d'hier. Il y a des personnes qui ont commis des péchés hier, mais aujourd'hui, ils continuent à être encore dans ce péché d'hier. Dans la condamnation, n'est-il pas écrit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Les erreurs d'hier, les problèmes d'hier, les mauvaises décisions d'hier. Il y a des choses qu'on a connues hier. Mais les choses d'hier sont d'hier. Les choses du passé sont du passé. Isaïe a dit, hein, ne vous souvenez pas des événements, parce que car voici, je vais faire une chose nouvelle qui est en train de venir. Lorsque tu t'accroches au passé, tu deviens lourd. Si tu n'oublies pas le passé, tu deviens lourd. Quand tu es lourd, tu as du mal à avancer. Mais la puissance de Dieu est tellement forte qu'elle peut, parce qu'elle explose. Tout ton passé est complètement annulé en un clin d'œil. J'ai fait une chose, je ne regarde pas en arrière. L'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je garde mes yeux. Tu es en train dans ce programme, laisse tes mikumbala, laisse les choses. Même, il y a des gens qui ne parviennent pas à pardonner. On les a fait du mal hier, ils gardent le mal d'hier. Il y a des chrétiens qui ont des marquoirs, comme dans un stade. Ils comptent. Ça fait la 4e fois que tu m'as fait la même chose. Ça fait la 10e fois. Bandeko, Ninyango et Silaka. Le frère a déjà demandé même pardon. La sœur, il y a des familles complètement divisées à cause des choses qui se sont passées il y a 15 ans. Il continue à se le rappeler, à se le rappeler. Moi, j'ai déjà pris la décision. Je ne veux pas vivre une vie avec des fardeaux sur moi. Je ne veux pas garder des gens dans mon cœur. Tu me fais du mal, ça me fait très mal. Et puis je me mets à genoux, je prie, je prie, je prie. Et puis j'oublie, j'oublie, j'oublie. Et je suis pépélé. Je suis pépélé. Je peux prier à l'aise. Alors des fois, il y a des gens qui me disent, mais Bishop, mais telle personne, il y a telle année, il t'avait vilipendé, hein? C'est ça le mot. Vilipendé dans cette ville. Mais aujourd'hui, tu l'acceptes encore. Tu lui fais encore du bien. J'ai dit, oui, c'était quand? Hein? Pour moi, c'est passé, c'est passé. Et l'équi. Moi, j'ai une chose. Je cherche mon Dieu. Je vais être pépélé. Je ne veux pas qu'à cause d'une personne, je puisse manquer Eyano. Parce que toi, tu veux me faire du mal. Fais-moi du mal comme tu veux. Moi, je t'ai déjà pardonné avant que tu ne me fasses du mal. Critique-moi comme tu veux. Moi, je t'ai déjà pardonné avant que tu ne me critiques. Pourquoi? Je vais être pépélé.
je dois aller loin. J'ai des montagnes à traverser, j'ai des collines, j'ai des situations, j'ai des montagnes à déplacer, j'ai des situations. Mais comment je vais les déplacer avec les kilos? Let them go. Let them go. Les gens qui parlent derrière ton dos, ils appartiennent. Vous n'avez jamais compris pourquoi les fabricateurs d'automobiles, ils ont fait les rétroviseurs toujours plus petits que les vitres de devant. Réfléchissez un peu. Parce que tu ne peux pas conduire la voiture avec le regard fixé sur les vitres de devant est très grand. Le vitre de derrière, amen, le rétroviseur est très petit. C'est pour te permettre de faire des manœuvres, pour passer ici, pour passer là-bas. Mais ce n'est pas pour vivre toute une vie attachée aux choses d'autrefois, aux échecs d'hier, aux complications d'autrefois, ainsi de suite, ainsi de suite. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14 nous dit, hein, il les a déjà cloués à la croix de Golgotha. Tout a déjà cloué. Lisons ça très rapidement. Lisons ça. Colossiens chapitre 2. Chapitre 2. Verset 13. Ah, oui, la Bible déclare. Oui, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Mon frère, les gens qui t'ont déjà offensé, là, les offenses d'hier ont été déjà clouées où? Les insultes d'hier, même les échecs d'hier, les erreurs d'hier, les mauvaises décisions d'hier. Pourquoi au lieu d'aller chercher le travail, oh, na RTL Bangajakate, toi tu sais combien de temps j'ai déjà postulé là-bas. Même si tu as postulé 10 fois, postule encore. Même si tu as essayé hier, essaye encore aujourd'hui. Les erreurs d'hier, les échecs d'hier, les mauvaises décisions d'hier ne doivent pas affecter les opportunités du lendemain. Les opportunités du lendemain sont faites par Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu avait fait que ça ne puisse pas marcher hier. Peuple de Dieu, je suis ici pour te dire, hein, que la même puissance est ici au milieu de nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier? Hein? Réponds-moi, est-ce que tu peux encore prier? Jésus connaît tout ce que tu avais fait. Il le sait. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment toujours vous rappeler votre passé. Il ne faut pas être ami avec des gens comme ça. Ce sont les ennemis de ton avancement et de ton progrès. Même si tu avais commis ces choses-là ce matin avant le culte, c'est déjà à la croix. Tu sais, lorsque Christ mourait pour nous, on n'existait même pas encore. Tu comprends que il y a des choses pour lesquelles tu as été pardonné avant que tu ne les fasses. Non, mais vous n'avez pas compris, Église. Quelqu'un dit, je suis libre. Je suis libre. Alors mets-toi debout si tu es libre. Fais un peu un mouvement là. Montre, dis à ton voisin, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre pour prier. Je suis libre. Donc tu ne les vois pas. Tu ne vas pas le voir. Toi, tu vas te voir toi avec ton Dieu. Je suis en train de penser à un texte. Hébreux chapitre 12. Le verset 1. La Bible dit, hein, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Rejette les fardeaux. Rejette les kilos, les poids qui t'empêchent de courir. Sois libre, sois libre. Ah, quelqu'un dit Pépélé, fais ça devant ton voisin. Même si tu les tapes, ce n'est pas un problème. Toi, libère-toi, libère-toi, libère-toi. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur. Plusieurs personnes, on a entendu les cas de 18 ans, de 12 ans, de 30 ans. Il y a peut-être encore plus. Maintenant, tu regardes ta situation à toi. Si elle date seulement de quelques mois ou de quelques années, dis-toi c'est quoi par rapport à ce que les autres là, dans la Bible, ont connu. J'aimerais, Seigneur, que au Monanga, c'est ça la prière que tu vas faire pendant ce moment. Cette prière ne concerne pas ton voisin, elle ne concerne personne d'autre, c'est toi. Tu regardes les Écritures, tu dis si tu as fait pour les autres pendant qu'ils ont attendu tout ce nombre d'années. Moi, c'est seulement tel nombre d'années. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Yahweh plus Monanga. Est-ce que vous connaissez ce chant-là qui dit Maombi, Maombi, Tutaomba, Pakambingui Seme, jusqu'à ce que le ciel répondra. Nous n'arrêterons pas de prier. Nous n'arrêterons pas. Tu peux déjà commencer en tapant le main. Oui, oui. C'est personnel. Jusqu'à ce que le ciel. Hey, I will pray. I will pray. Oh, je prierai. Alléluia. Jésus, ce peuple est venu à toi. Jésus, Jésus. Je prierai, Seigneur, je n'arrêterai pas. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour toi, Seigneur, jusqu'à ce que nous n'arrêterons pas de prier. Nous n'arrêterons pas de prier. On est encore là pour des jours et des jours, jusqu'à ce que le ciel entende, jusqu'à ce que le ciel ouvre, jusqu'à ce que les écluses des cieux nous soient ouvertes. Yes! Tutaomba Baba, Pakambingwi Seme. Lord, I will pray. I will not stop, Lord. I will pray. My God, Lord, I will not stop. Mon Dieu, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Mon Dieu, tu vas me voir. Mon Dieu, tu peux voir mon frère. Seigneur, tu peux voir ma soeur. Yahweh, tu peux voir mon frère. Là où il est, tu sais voir mon Tuta